Les raisons qui ont motivé notre position aujourd'hui d'un tel collectif, c'est que nous avons vu l'état du pont qui est dans une situation de délabrement très avancée. Alors, vu l'accident, les deux accidents qui se sont survenus au niveau du pont, on s'est dit qu'avant qu'il y ait d'autres catastrophes comme le bateau le Joola, on s'est dit qu'il faudrait que nous, fils de Ziguinchor et filles de Ziguinchor, se lèvent pour former, pour créer une association, ce collectif pour lutter, n'est-ce pas, afin qu'on puisse nous reconstruire un nouveau pont. Parce que l'état de ce pont aujourd'hui ne peut plus prospérer. Il faudrait quand même un autre pont pour que ça puisse aller de l'avant. Parce que deuxièmement encore, si aujourd'hui le pont également s'affaisse, le gouvernement, dans les 2 mois qui suivent, vous verrez qu'il va essayer de construire un nouveau pont. Alors que les choses aujourd'hui font que le gouvernement doit se pencher sur les vraies questions, n'est-ce pas, pour essayer de refaire ce pont. Mais non, ils ne le feront pas. Ils attendent qu'il y ait, n'est-ce pas, comme un ami l'a dit, au lieu de créer un collectif pour la reconstruction du pont, ils vont ensuite créer un autre collectif de victimes. Et cela vraiment, ce n'est pas souhaitable. Ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est d'appeler l'État, n'est-ce pas, dans la paix, dans le dialogue, qu'il puisse quand même reconstruire le pont, un pont nouveau, où les Ziguinchorois et les Ziguinchoroises peuvent se promener avec leurs enfants et leurs descendants. Donc il faudrait quand même qu'on se lève pour dire au gouvernement, il faudrait nous aider à reconstruire le pont pour le bien des Ziguinchorois. Parce qu'il ne s'agit pas seulement des Ziguinchorois qui traversent le pont. Il y a également ceux de la Guinée-Bissau, ceux, de la sous-région qui passent là-bas. Donc le pont est devenu national, mais aussi international. Donc il faut que le président de la République, n'est-ce pas, puisse se pencher sur la question pour régler ce pont. Nous appelons donc toutes les institutions internationales qui sont en collaboration avec notre État de pouvoir se pencher sur la question afin que le pont puisse, n'est-ce pas, être reconstruit de la plus belle manière, avec des commodités qui sied. Ce n'est pas à nous de les imposer, mais comme vous avez dit 2 voies, ça nous fait plaisir, avec la voie des piétons où les Ziguinchorois et les Ziguinchoroises peuvent passer ou bien se promener avec leurs enfants, avec leurs descendants. Mais je vous dis que s'il le fait, franchement, nous allons tous l'applaudir et nous le dirons, Djeredjef, le président Macky Sall. Mais évidemment, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas se pencher seulement sur le pont Émile Badiane, parce que la route de Tobor également fait partie. Raison pour laquelle le collectif est dénommé Collectif pour la reconstruction du pont Émile Badiane et du développement de la Casamance. Donc tout cela est englobé. Donc si nous allons nous battre pour le pont, mais il est évident que la route, n'est-ce pas, de Tobor sera refaite. Donc on ne peut pas construire un nouveau pont et laisser ce trou-là. Donc le rafistolage c'est fini, il faudrait que le gouvernement se penche sur les vraies questions de l'heure afin qu'une autre catastrophe ne se reproduise. Oui, plus de promesses non tenues, parce qu'aujourd'hui nous sommes en assemblée générale, c'est-à-dire assemblée générale constitutive, n'est-ce pas? On a mis le bureau en place, dont je suis le président de ce collectif, mais il faut se dire qu'aujourd'hui nous sommes à la phase première. Maintenant, si l'autre phase que nous allons mener, et je ne souhaite pas qu'on en arrive là, c'est le plan d'action que le collectif, n'est-ce pas, va essayer de prendre. Et en ce moment, le gouvernement ne dira pas, nous ne les avons pas avertis. Donc, et un homme averti en vaut 2.